Dans les rues tranquilles de Bruxelles, un léger vent glissait entre les immeubles comme un chat curieux. Ce jour-là, Mira, une petite fille de 10 ans au regard vif, rentrait de l'école en traînant doucement son sac. Elle observait les ombres qui dansaient sur les pavés, imaginant qu'elle racontait des histoires secrètes. Soudain, une lueur étrange attira son attention. Au milieu du trottoir, presque invisible sous une fine couche de poussière, reposait une vieille montre en bronze. Son verre était fissuré, mais malgré son aspect usé, les aiguilles brillaient d'une douce lumière bleutée, comme si un cœur battait encore à l'intérieur. Intriguée, Mira se pencha, la ramassa délicatement et la retourna entre ses doigts. La montre vibra légèrement, comme si elle réagissait à son toucher. Avant même qu'elle ne puisse réfléchir, Mira appuya sur le petit bouton sur le côté. Un souffle silencieux se répandit autour d'elle. Et soudain, tout commença à ralentir. Les feuilles des arbres tombèrent si lentement qu'on aurait dit des plumes suspendues dans le ciel. Une bicyclette, qui passait normalement rapidement, avançait maintenant comme dans un rêve. Même les bruits semblaient étirés, étouffés. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Mira. C'est alors qu'une voix douce, calme mais mystérieuse, sortit de la montre. « Ne t'inquiète pas, Mira, » dit la voix. « Je suis la montre du temps perdu. » Continua la voix mystérieuse. Mira sursauta. « Tu parlais ?» demanda-t-elle étonnée. « Oui, et j'ai besoin de toi, » dit la voix. « Les humains gaspillent leur temps sans le voir, » expliqua la montre. « Ils courent, ils s'éparpillent, ils oublient l'essentiel, » continua-t-elle. « Toi, tu peux m'aider à le leur rappeler, » demanda la montre en douceur. Même si son cœur battait un peu trop vite, Mira sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Une envie d'aider, de comprendre lui venait. « D'accord. Que dois-je faire ?» demanda-t-elle enfin. « Regarde autour de toi, » dit la montre. « Aide-les à voir ce qu'ils ne voient plus, » continua-t-elle. La montre brilla doucement et le monde reprit son mouvement normal. Mais Mira, elle, percevait chaque seconde différemment, comme si elle pouvait toucher le temps. En entrant dans le parc, elle vit un garçon sur son skate. Il regardait son téléphone d'une main, complètement absorbé, sans prêter attention à l'allée devant lui. Il allait tomber. La montre vibra. Mira appuya sur le bouton et le monde se figea. Le skate était en plein basculement, le garçon sur le point de perdre l'équilibre. Mira s'approcha, posa le téléphone sur un banc et murmura. « Le monde est beau, mais il faut lever les yeux pour le voir. » Quand le temps reprit, le garçon se redressa et observa enfin autour de lui. Les arbres, les oiseaux, le soleil. Un sourire timide se dessina sur son visage. Mira sentit son cœur se réchauffer. En continuant son chemin, elle aperçut une femme qui marchait si vite qu'elle en renversait presque ses papiers sans s'en rendre compte. Son souffle était court, son regard perdu. La montre vibra encore. Mira arrêta le temps, ramassa les feuilles qui flottaient dans l'air comme des papillons blancs, remit le sac sur l'épaule de la femme et chuchota. « Quand on va trop vite, on oublie de vivre. » Lorsque le mouvement reprit, la femme s'immobilisa. Elle inspira profondément, posa une main sur sa poitrine et ralentit enfin. Un peu plus loin, près du terrain de jeu, deux petits frères se disputaient un camion en plastique. Leurs cris montaient dans l'air comme une sirène. La montre vibra une troisième fois. Mira appuya et la scène se figea. Elle posa doucement le jouet entre eux et dit d'une voix tendre « Partager ne divise pas la joie, ça la multiplie. » Lorsque le temps reprit, les deux enfants se regardèrent, hésitèrent, puis commencèrent à jouer ensemble. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'un orange doux. Mira s'assit sur un banc, la montre entre les mains. Elle sentait que quelque chose changeait. La lumière bleue de la montre devenait plus faible, comme si sa mission touchait à sa fin. « Tu as compris maintenant, Mira » murmura la montre. « On ne peut pas contrôler la vie » continua la montre. « Mais on peut choisir comment on utilise son temps, et c'est le pouvoir le plus précieux. » Mira sourit faiblement. « Merci. Je crois que j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. »
La montre vibra une dernière fois, puis se transforma en une pluie de petites étincelles qui s'envolèrent dans le vent du soir. Mira regarda sa main. Il ne restait que le souvenir de la chaleur du métal et une nouvelle sagesse dans son cœur. En marchant vers la maison, elle murmura doucement, comme une promesse à elle-même. Le temps est précieux. Je ne veux plus le perdre, je veux le vivre. Et ainsi, sans magie visible, sans cape, sans applaudissements, Mira devint une gardienne du temps. Une petite héroïne qui changeait le monde une seconde à la fois.